Salut! Et si on parlait des interrupteurs à témoins lumineux, interrupteur à voyant, un voyant dans un interrupteur. Ah bah ça va, tiens, pas tous les faire. Un voyant donc dans un interrupteur pour pouvoir voir si les lumières extérieures sont allumées. À l'inverse, un voyant ça peut aussi servir juste de témoin lumineux pour repérer un interrupteur dans le noir. Moi perso, je les utilise pour tout ce qui est justement extérieur, quand la lumière extérieure est allumée, que des fois il y a le volet fermé, ça permet grâce à ce truc là de voir que tu as oublié la lumière. Et on va voir comment on branche ça dans le cadre d'un simple allumage. Parce que ce sera pas toujours pareil que ce soit un va-et-vient, un télérupteur ou un simple allumage, de faire le branchement des voyants. Et comme ça, on fera 3 vidéos, en commençant par la plus simple, le simple allumage. Bah ouais, faut bien un début à tout. Je vais vous expliquer comment ça s'installe sur des interrupteurs Audace de chez Schneider. De toute façon, c'est plus ou moins pareil à peu près partout. Je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire que chez Legrand, c'est plus facile parce qu'il y a la borne sur le voyant, sur l'interrupteur, etc. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'avec Schneider, l'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux puisque tu as les deux fils du voyant qui sont là. On va voir ça juste après. Générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, et puis un petit commentaire aussi, tout ça au passage, du genre. Ouais, c'est mieux Legrand avec les voyants. Je sais, probablement. Non, j'avoue que chez Legrand, ça a l'air un peu plus confortable, mais bah pour le coup, c'est pas ça qui me fera changer de bord. Changer de bord? Oh, je me fatigue. Bon alors, on va aller sur notre belle maquette. Là, on va vraiment parler d'un câblage classique par boîte de dérivation, c'est-à-dire tu envoies ton inter à la boîte et ta lampe à la boîte aussi. Du genre exactement comme ici. Là, on a le simple allumage qui arrive au niveau de notre boîte et on a la lampe qui arrive également au niveau de notre boîte. Comme ça, je te fais une mini révision du simple allumage. Alors, ça va aller très vite et on va très vite arriver au voyant. Bon, comme tu vois, au niveau de notre douille DCL, donc qui représente le luminaire, l'ampoule, etc., il n'y a absolument rien qui change. Tu as le neutre, la terre, le retour de lampe. On refixe ça, c'était vraiment histoire que tu vois. De toute façon, tu auras en lien, en fiche, tout ça, la vidéo sur le simple allumage relativement complète où on traite du câblage boîte et du câblage directement par l'interrupteur. Là, on est au câblage boîte un peu traditionnel comme on apprend au CFA. Voilà, la lampe, elle est refixée, déjà câblée, tout ça, mais pas au niveau de la boîte, elle n'est pas branchée, on va y revenir. Ensuite, notre interrupteur simple allumage, lui donc, il comporte une phase et un retour qui va être en gros comme s'il était connecté directement à la lampe. Donc là, voilà mon simple allumage. Tu as la phase sur la borne L. Quand on appuie sur le bouton, le contact qui est à la base en train de mourir sur la borne 2 vient se coller au 1. Et là, on va tout de suite brancher dans la boîte pour que tu comprennes. On va pas réfléchir trop longtemps. La terre, on va la connecter directement au niveau de votre wago. Je précise tout de suite que je travaille hors tension, parce que j'en vois déjà me dire que je suis un taré. Non, non, là, tout est coupé. Il n'y a que le sectionneur qui est levé et mon différentiel. C'est tout. Les disjoncteurs, les circuits ne sont pas alimentés. Donc la terre de notre lampe est raccordée, toujours dans cette même gaine là. Tu vois, il nous reste le neutre et le retour de lampe. De notre simple allumage, on a encore nos deux fils. Donc la phase de l'interrupteur va venir se raccorder sur la phase du circuit lumière. Donc ces trois fils viennent d'un circuit lumière, enfin plutôt ces deux-là, on va dire, le neutre et la phase. Ils viennent exactement de ce 10 ampères. Le 10 ampères vient deux fils en attente, exactement comme une nourrice de plomberie, au chaud, au froid, en quelque sorte. Là, et puis de là, on a tous les départs. Donc s'il y a plusieurs fils, c'est parce qu'il y a eu d'autres maquettes, d'autres tutos, que je t'invite à aller voir si tu les as pas vus. Et donc tu vois, ça c'est exactement comme si on se branchait sous notre disjoncteur. Donc là, on a fait la phase du simple allumage, paf, ça repart, tu vois, ça arrive au disjoncteur. Ou à l'inverse, du disjoncteur, ça alimente la phase, de la phase, ça vient jusqu'ici. On va faire le même principe pour le neutre de notre lampe. Là, on va venir le recouper. Et hop, on vient le raccorder. Donc là, toutes les couleurs de base, on va dire, enfin l'alimentation pure et dure, elle est branchée. On a le neutre qui va à la lampe, la phase qui va à notre inter. Maintenant, il nous restait justement le violet qui vient de l'inter et le orange. Normalement, j'aurais dû mettre deux fois la même couleur. C'est juste que là, j'avais pas ça sous la main, mais le mieux, c'est de mettre deux oranges. Comme ça, vous savez que le orange de l'inter qui est sur la borne 1 viendra connecter directement avec le orange de la lampe. Là, voilà, et un petit peu d'imagination. Dis-toi que c'est deux oranges ou deux violets. Sois indulgent. Voilà. Là, simple allumage, terminé. Non mais attends, moi je me suis tapé 20 minutes de simple allumage sur la première vidéo et là il nous fait ça en 2 minutes. Il manque des détails quand même. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, je relève le courant pour vous montrer que ça marche. Le simple allumage c'est ok et après on passe au câblage voyant parce que le câblage n'est pas tout à fait pareil au niveau de l'interrupteur. Donc le différentiel est monté, le 16 ampères, je m'en fous, c'est mon circuit de prise. Là, je vais venir monter le 10 ampères. Là, on voit tout de suite que ça s'allume. Simplement parce que la touche est basculée vers le bas, donc forcément allumée. Voilà, là on est éteint. Pourquoi je l'ai ouvert? Parce que
au niveau de notre interrupteur, on va donc devoir y mettre un voyant. Le voyant, tu vois, chez Schneider en tout cas, il se présente comme ça. Alors l'avantage de ça, alors j'utilise pas beaucoup d'Ovalis, c'est la gamme juste en dessous d'Audace. Tu peux les mettre dans les interrupteurs Ovalis, tu peux les mettre aussi dans les interrupteurs Mureva qui vont à l'extérieur, donc une référence dans ton camion, pas 2, pas 3, pas 4. Là, c'est quand même vachement pratique, vachement... tout ce genre de petites choses, ça soulage la tête. Alors, si vous avez qu'un seul voyant à brancher chez vous, exceptionnellement, faites-vous plaisir, prenez ce que vous voulez. Mais c'est une des grandes raisons pour lesquelles moi j'aime bien Schneider, c'est qu'en général tu as une ref pour à peu près 3-4 trucs. Quand tu arrives en dépannage, tout ça, sur d'autres modèles, bah, ton voyant il loge à peu près partout. Il existe en deux couleurs, orange et bleu. Orange apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un peu plus puissant, c'est moins joli, mais tu le vois mieux. Le bleu, il est un peu plus discret, consomme un peu moins. Alors c'est de l'ordre de que dalle, hein. Franchement, si vous voulez faire des économies sur les voyants, c'est que vous avez déjà poncé tout le reste de la baraque. Et c'est surtout que le bleu coûte 2 à 3 fois le prix du orange, donc bon, bah, c'est vachement beau orange. C'est super joli. Donc alors, ces deux fils, c'est quoi? Un voyant, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Moi, comme je vous dis, je l'utilise dans le cadre pour savoir si en extérieur c'est allumé, etc. Donc je sais pas si tu as compris où je veux en venir. Mais en gros, un voyant, c'est exactement comme si tu avais par exemple 3 lampes à l'extérieur sur le même simple allumage et que tu en rajoutais une 4e dans ta maison. C'est-à-dire voilà, tu as 3 belles suspensions sous un préau dehors et tu vas en rajouter une au milieu de ton salon pris sur le même allumage. Comme ça, tu vois que la suspension dans ton salon que tu prends plein dans la tronche, elle s'allume pour te dire hey mec, t'as oublié d'éteindre la lumière, va faire des économies. Tu vois, c'est exactement ça. Tu comprends? Donc il y a pas de terre parce qu'il n'y a pas besoin de terre sur un petit bout en plastique. Donc c'est comme si tu rajoutais une lampe, on prend ça, on fait un pontage, on fait un autre trou de cycloche, on met un autre pot d'essiel, on met une autre lampe, voyant, pareil. Allez, je recoupe le courant, je viens ouvrir mon interrupteur. Donc là, tu vois, la touche s'enlève facilement. Là, tu as prévu à cet effet vraiment pour les voyants, hein, dans les interrupteurs Audace, tu as 3 trous. Tu vois, le trou de gauche, c'est quand tu as une demi-touche, quand tu as, voilà, parce que c'est les mêmes cadres moulés pour tous. Trou de droite, bah, demi-touche de droite. Et trou du milieu pour bah, quand tu as une simple touche, comme dans notre cas ici présent, où tu as voilà, un seul interrupteur. Donc tu viens le mettre dans le trou du milieu. Tac, il y a un tout petit clip très léger. Dans les trous du haut, tu pourrais, mais je sais pas, par réflexe, moi on m'a appris à mettre ça en bas. La plupart du temps, vous les voyez en bas, les voyants. Mettez-les en haut si ça vous fait plaisir. Donc maintenant, on peut remettre notre touche. Donc là, voilà l'arrière de notre simple allumage à voyant. C'est toujours pareil, tu as toujours le rouge et le violet qui servent de retour connectés directement à la lampe. Donc il y a un des deux fils de la lampe du voyant, donc de la lampe, hein, qu'on va connecter exactement avec le même retour de lampe. Donc il n'y a pas de polarité, hein, il n'y a pas de moins, de plus, vous prenez celui que vous voulez, il n'y a aucun souci, c'est du courant alternatif, pas de polarité. Donc on vient se mettre dans le 1, hop, il faut juste appuyer sur la petite touche pour libérer la lamelle qui vient pincer le fil. Après, il n'y a pas de souci, c'est bon, ça tient. Donc tu vois, j'ai un des deux fils qui est déjà branché avec le même fil que la lampe, hein, comme si on venait de repiquer. Le deuxième, il manque pas un fil là, il manque un neutre. Oui, parce qu'il n'est pas assez long ce fil pour retourner jusqu'à la boîte. Idéalement, si les deux fils étaient assez longs, on enverrait directement le voyant avec les deux fils de notre simple allumage jusqu'à notre boîte. Mais bon, tu te doutes bien que ce serait assez compliqué, donc on fait les repiquages à l'intérieur des pots des interrupteurs. Là, je viens prendre donc un petit bout de fil bleu en 1,5. C'est parti! Voilà notre fil de neutre. Donc lui, ce qu'on va faire tout de suite, on va venir le raccorder au neutre du même circuit. Alors là, j'insiste avec même circuit. Si vous avez plusieurs différentiels sur plusieurs rangées, avec par exemple votre circuit d'éclairage qui vous intéresse pour faire ça et un circuit de prise sur un autre différentiel en dessous, que vous n'avez pas de neutre et que vous voulez absolument mettre un voyant, vous vous dites ah bah je vais prendre le neutre de la prise, ça va marcher. Nanana. Faut pas faire ça parce que en fait, si vous voulez, le problème c'est que vous allez avoir donc 2 rangées, donc mélange de neutres entre les différentiels. Et si vous prenez justement physiquement le neutre d'une prise qui est pas loin, mais qui se trouve sur aussi physiquement une autre rangée au niveau du disjoncteur de prise, et que vous mettez le retour de lampe du disjoncteur de lumière, vous allez mélanger phase neutre de 2 rangées. Et là, potentiellement, vous pouvez faire sauter 2 diffs d'un coup, juste pour savoir si votre lumière elle est allumée dehors. Des fois, ça vaut le coup juste d'ouvrir les yeux au travers de la fenêtre et voir ce qui se passe. Donc vraiment, idéalement, prenez vraiment sur le même circuit. Après, si jamais le neutre de la prise qui vous intéresse est sur la même rangée, bon allez, normalement vous ne devez pas faire ça du tout, surtout pour un voyant, c'est un peu bête d'aller déroger à une norme comme celle-là, mais ça fera rien sauter. Donc voilà, le seul problème c'est que si vous coupez le disjoncteur de lumière, et ben dans votre pot il restera le neutre de la prise qui sera actif. Donc voilà pourquoi c'est une bêtise aussi de faire ça.
mais ça fera rien sauter. Voilà, je t'ai tout dit, maintenant tu fais ce que tu veux. Donc le nouveau neutre qu'on vient juste de passer, on va venir le raccorder directement donc sur le même circuit lumière. Hop, voilà. Et maintenant, dans notre pot d'interrupteur, vu que chez Legrand, effectivement, il y a bien une borne pour connecter le neutre prévue à cet effet, là, non. Donc, il va falloir tout simplement recouper votre fil de neutre, le dénuder, prendre un wago à levier, hein, le wago pour les souples. Alors, je vais vous donner après une astuce, mais bon, elle marche moyen, je vais vous dire pourquoi. Tu prends ton deuxième fil, qui est donc le neutre de la lampe qui est en attente, hop, tu viens te brancher dedans, tu refermes ton wago à levier, et voilà, le neutre est branché. Le retour de lampe qui est juste ici est branché. Donc en fait, ton voyant, ta petite lampe qui est là, avec ses deux fils neutres, retour ou phase coupée, vient un neutre ici, qui retourne à la boîte dans le wago, qui va jusqu'au disjoncteur. Deuxième fil de ton voyant, le retour de lampe qui vient sur la même borne que celui qui sert à allumer la lampe au niveau de l'inter, repart dans la gaine, vient ici se connecter au wago qui repart dans cette gaine là et qui arrive dans la lampe. Donc même chose qu'un repiquage de lampe, juste que voilà, tu prends entre guillemets les fils là où tu peux avec un voyant, sur le même circuit, mais là où tu peux, c'est-à-dire dans le pot quoi. Voilà, avant de refermer, je vous fais un essai, je remonte le courant et j'appuie sur mon interrupteur. Tu vois, le voyant chez Audace, il est en transparence avec la touche. Pas besoin d'avoir une touche spéciale comme les l'ancienne gamme qui était Alvaïs avant chez Schneider, où tu étais obligé de te commander les touches, les demi-touches à voyant. Il y avait une petite fenêtre plastique un peu translucide qui permettait de laisser passer la lumière. Ça, c'est fini. Chez Audace, tu as ton petit point lumineux directement en transparence à partir de la touche. Donc ça, c'est plutôt top. Comme ça, tu t'emmerdes pas avec encore une autre référence. Et tu gagnes de l'espace de stockage dans ta tête. Je recoupe le courant. Je vous montre un truc à plus ou moins ne pas faire. Donc admettons que t'aies pas de wago à levier sur toi, que tu veuilles brancher ton voyant. Moi j'ai remarqué un truc, je l'ai fait une fois ou deux, enfin plus qu'une fois ou deux, mais des fois ça marche vachement bien, des fois moins bien. Alors ça dépend peut-être des wagos, mais voilà, je vais vous montrer pourquoi je suis pas si sûr, je commence à revenir sur cette idée, dans le sens où peut-être que c'est dangereux, mais je sais pas, alors dites-moi votre avis en commentaire. Mais les petits voyants comme ça, c'est du fil qui est pas vraiment souple, c'est juste un fil rigide qui est très petit en fait. Donc si vous essayez de l'enfoncer, des fois vous allez y arriver, mais là vous voyez, voilà, ça il a plié, il en fait qu'à sa tête. Donc moi ce que je fais des fois, c'est que je viens prendre un fil 1,5 qui est forcément pas loin, hein. Je viens le clipser dedans, ensuite je le retire, et là normalement, tu dois pouvoir reprendre ton fil et là, tu vas tout doucement quand même. Et là, ça y est, il est enfoncé. Là, tu vois, je l'ai enfoncé, c'est bon, il tient. Donc, après, tu peux remettre ton autre fil et là, tu as ton voyant sur un wago rigide. Mais bon, des fois, j'ai pu voir que ça détendait un peu trop la lamelle. En tout cas, là, quand je l'ai mis, là, tout de suite, j'ai vraiment senti qu'il s'enfonçait bien. Quand je tire dessus, il revient pas. Donc voilà. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire des petits arcs? Alors, bon, de toute façon, pour ce que ça tire comme ampérage, ce voyant-là, ça risque pas d'arquer très fort. Mais quand même, enfin voilà, j'en rigole, mais faites gaffe, c'est pas, voilà. Le mieux, c'est vraiment privilégier le wago à levier, mais ça marche, je l'ai déjà fait, et bon, pour autant, j'ai pas encore vu les pompiers. Mais bon, voilà, attention à ce que je dis, des fois je suis pas la science infuse, et j'ai pas tout le savoir de l'électricité. Donc vraiment, moi ce que je vous dis, ce qui est sûr à 100%, c'est wago à levier. Bon, au fur et à mesure que la maquette avance, je vous mettrai des repères aussi, puisque là pour l'instant je m'y retrouve bien, mais bon c'est vrai qu'entre deux chantiers, des fois ça peut être un peu la galère, je me pose une seconde ou deux devant la boîte pour me dire ah oui, lui c'est ça, lui c'est ça. Mais on fera des étiquettes bien propres, ce sera un peu mieux tout ça, mais là c'est la dèche du scotch, il me reste que du noir, donc pour écrire dessus, c'est génial. On se refait un petit test, là, hop, tu vois, le voyant. On le voit mieux si je cache au niveau de ma lumière. Là, allez, tu veux un petit schéma? Je sens que vous voulez un petit schéma. Allez, on coupe ça, il n'y a plus besoin pour moi. Schéma! Allez, c'est le moment du schéma. Donc si on prend le schéma un peu scolaire, tu vois, tu as ton neutre qui vient en direct à ta lampe. Tu as ta phase qui passe par l'interrupteur juste ici. Et ensuite, de l'interrupteur, ça repart, voilà, à la lampe. Ça, c'est un simple allumage. C'est pas pour rien que ça s'appelle simple allumage. Donc tu vois, quand tu bascules ton truc, hop, tu envoies ta phase à ta lampe. La lampe s'éclaire, tout ça, parce que le neutre arrivant toujours en direct à la lampe, il n'y a que la phase qui est coupée. C'est vrai qu'on dit retour de lampe, enfin moi en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris. Et c'est vrai qu'on ferait mieux de dire phase coupée. Mais retour de lampe, je trouve ça claque un peu plus. Et donc en gros, notre voyant, c'est ni plus ni moins qu'un repiquage ici d'une autre lampe. Hop, on repart ici. Et là, tu as une autre lampe. Voilà. Sauf qu'au lieu de la dessiner là, j'aurais dû la dessiner là au niveau de mon inter.
Tu vois, on reprend le même neutre, hop, tac. Bon là ça commence, ça y est, à être n'importe quoi. J'ai pas réussi à m'organiser dans mes traits plus de 2 minutes. Mais voilà, en gros, c'est exactement ça. Bon, le violet, il fatigue un peu. Pas de violet, pas de violet. J'ai perdu le orange. Ça commence à être le bordel dans mes crayons. Donc là, voilà, on va le faire en jaune. Même si jaune, plutôt vert jaune. Mais voilà, tu as ton voyant qui est ici. Je vous refais en quelques secondes ce qu'on a fait exactement au travers du pot pour mieux schématiser, voir tout l'ensemble. Donc voilà le cas réellement comme on vient de le faire sur la maquette. Un disjoncteur, une boîte de dérivation, une lampe, un interrupteur avec le rond autour de l'interrupteur qui représente le pot parce qu'il va falloir dessiner le petit wago. Donc on avait notre neutre qui rentre dans la boîte ici, qui arrive sur un wago. On a notre phase qui fait toujours pareil, qui arrive ici sur un wago dans la boîte. Au niveau de l'interrupteur, sur le L, on est venu directement se raccorder sur le wago. Donc tu vois, la phase de l'interrupteur passe par là et elle revient direction le disjoncteur. La lampe, elle, avec son neutre, elle est venue également directement dans la boîte sur le wago, comme si elle était branchée également sous le disjoncteur en direct. Bon, cette fois-ci, je prends du rose. Là, on va partir directement de la lampe avec un retour de lampe ou phase coupée. On va y mettre un wago ici. Pareil de mon interrupteur sur la borne 1, je pars de mon interrupteur, je reviens dans la boîte et je viens me raccorder. Donc tout ça, ça part pas au tableau, c'est uniquement une communication entre l'interrupteur et la lampe pour venir couper la phase qui est ici. Jusque là, ça fonctionne. Maintenant, nous, à l'intérieur de notre pot ici, on a tiré un neutre qui est venu se brancher directement sur le wago comme si on allait au disjoncteur. Et là, juste ici, dans notre interrupteur, on a collé un voyant. On est venu prendre un des deux fils du voyant sur le wago qu'il y a dans l'interrupteur. Wago dans l'interrupteur, repart au wago de la boîte, repart sous le disjoncteur, neutre, en direct. Et l'autre partie, le retour de lampe du voyant, est venu se connecter sur la deuxième borne qu'il y a sur 1. Donc c'est la même chose, hein. Ici, les deux bornes de 1 qu'on a vues, c'est une seule et même borne, en fait, avec juste 2 entrées. Donc tu vois, le deuxième fil du voyant revient là, par ricochet, il repart dans notre boîte avec le wago. Du wago, ça repart à la lampe. Donc forcément, dès qu'on prend la phase ici, qu'on vient la coller en appuyant sur l'interrupteur ici, bah, on envoie notre phase dans la borne 1. Des fois, c'est pas toujours évident de capter, surtout au départ. On vient envoyer la phase sur 1 qui repart dans le wago et du wago, elle se redispatche et dans la lampe là, alimenter notre voyant sur l'interrupteur. Donc voilà, le voyant, c'est exactement comme si vous câbliez une lampe en plus sur votre allumage. Peu importe lequel allumage vous faites, que ce soit un simple allumage, un va-et-vient, un télérupteur. Donc encore une fois, là je détaille beaucoup parce que dans les autres vidéos du va-et-vient et du télérupteur, on va voir qu'il y a des petites subtilités, mais il faut bien comprendre tout ça. Cet esprit de je rajoute une lampe à mon allumage et pas c'est un truc spécial interrupteur, quoi que ce soit. C'est juste une lampe de plus qui physiquement pour le coup se retrouve accrochée à l'interrupteur. Mais c'est la même chose que si vous rajoutiez une applique dans votre salon, un spot dans votre douche, ce que vous voulez sur le même allumage. J'insiste, parce que voilà, pour le va-et-vient et le télérupteur, il faudra avoir bien compris cette notion parce qu'on va rajouter des fils, il y a des choses qui sont un petit peu plus subtiles pour pouvoir avoir les voyants, surtout au niveau des télérupteurs où là, ça commence à faire des nœuds à la tête. Quand c'est bien sûr, voilà, quand vous en êtes là dans votre apprentissage de l'électricité. Je parle pas aux professionnels qui sont confirmés, qui maintenant, ça devient une seconde nature de câbler des voyants. Même si des fois, sur des maisons avec 4-5 télérupteurs pour de l'extérieur, quand la maison est grande, faut pas oublier un neutre, faut pas oublier un retour lampe, un bidule, un machin. Bref. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malin, soyez disjonctés. Salut!